Chers amis, je suis heureux de vous retrouver ce lundi 6 avril pour un nouveau thème ensemble que j'ai intitulé « Nous ne sommes que des hommes. Revenons à l'humilité ». Je voudrais faire avec vous un constat. Depuis 2 mois que la pandémie du Covid-19 frappe l'Europe et nos pays occidentaux, force est de constater que pour nous, beaucoup de nos valeurs habituelles sont remises en question. Je vais en citer seulement quelques-unes, mais notre confiance, par exemple, dans la toute-puissance de la science est sérieusement mise à mal. Bien qu'on ne puisse pas nier les progrès réels de la médecine, nous voici désemparés face à ce nouveau virus. Nos systèmes de sécurité, qu'ils soient personnels, qu'ils soient gouvernés par nos États ou autres, sont eux aussi ébranlés. Nous, qui avons l'habitude de mesurer le progrès, la croissance en termes de produits intérieurs bruts, de consommation des ménages, de richesse, etc. Voici que toute notre production, ou pratiquement, s'arrête, tout est arrêté, c'est le stand-by. Cela va plus loin, bien sûr. Nous devons reconnaître que depuis des décennies, voire quelques siècles, nous avons progressivement, en Occident, affirmé notre prétention à l'indépendance vis-à-vis de Dieu, pour ceux qui croient encore en Dieu, et pour les autres, nous avons carrément renié toute notion d'être suprême, donc toute notion d'absolu, toute notion de valeur transcendante ou supérieure qui serait extérieure à nous. Nous en sommes arrivés au règne de l'homme-dieu, que nous constatons, celui qui se définit tout seul, avec tout le relativisme que cela peut entraîner, on voit ça dans notre société, et avec tout l'égocentrisme qui a pu se développer au fil des années. J'aimerais lire avec vous des paroles qui ont été écrites il y a 2000 ans par l'apôtre Jacques. C'est dans le livre de Jacques au chapitre 4 et au verset 13. Il est écrit « Vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui demain disparaîtra. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et puis nous ferons ceci ou cela, mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. » Quel réalisme dans ces paroles de Jacques. Permettez-moi de souligner 3 points. Premièrement, la crise actuelle nous ramène à la réalité de notre condition divine, de notre condition humaine, pardon. Nous ne sommes pas tout-puissants. Nous avons peut-être l'impression dans le quotidien de maîtriser beaucoup de choses, mais dans les faits, nous ne maîtrisons pas grand-chose. Et donc, cela démontre la vanité de certaines de nos valeurs, de nos styles de vie, particulièrement en Occident. Et le fond du problème, c'est le deuxième point. Jacques le met en exergue très clairement. Il dit « Vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses ». Le fond du problème, c'est l'orgueil qui existe au fond de l'être humain et qui prétend donc à s'autodéterminer. Et pour avoir vécu 18 ans dans des pays africains pauvres, autrefois nos colonies, j'ai expérimenté combien nos principes de vie et certaines de nos valeurs occidentales sont arrogants, menaçants pour des personnes vulnérables et pour des peuples vulnérables. Alors, l'apôtre Jacques, je vous laisserai continuer son chapitre 5, avec le langage qui lui est propre, continue. Il parle aux riches, à ceux qui ont amassé des trésors de façon injuste, etc., et qui ont frustré au mépris de la justice, ceux qu'ils auraient dû payer autrement. Bref, il y a tout un enseignement qui est là pour nous. Et le troisième point que je souligne, donc, c'est que l'orgueil et l'égoïsme mènent de toute façon à l'exploitation des autres et à l'injustice. Et malheureusement, l'histoire humaine n'a fait que montrer ces choses-là. Ce que je voudrais dire, c'est que notre condition humaine est universelle, que nous soyons chrétiens ou non. Certes, pour les chrétiens, je dirais dans d'autres circonstances, beaucoup de choses changent. Mais nous subissons les mêmes choses. Nous subissons tous cette crise du Covid-19. Et ce que j'aimerais dire, c'est, n'est-ce pas un temps où le Seigneur veut nous attirer à lui parce qu'il veut nous rendre dépendants de lui? Il veut que nous venions à lui dans un esprit d'humilité, non seulement pour transformer nos cœurs, mais je le crois, comme le dit l'Écriture, pour transformer aussi nos nations et nos mentalités. C'est un temps pour venir à Dieu, humblement, lui demander pardon pour notre égoïsme, pour notre hédonisme, notre recherche effrénée de plaisir, et puis aussi pour certains notre scepticisme et notre rébellion vis-à-vis de lui. J'aimerais terminer avec ces mots de l'apôtre Pierre au chapitre 5, qui nous dit « Dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité,
Revêtez-vous, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. L'humilité, c'est une décision, et je vous en dirai un peu plus demain.